Au Cameroun, Défenseurs sans frontières, organisation de la société civile, a officiellement lancé le 18 juillet 2022 à Yaoundé une plateforme dénommée Commission des avocats pour l'assistance des populations vulnérables, CAP en abrégé. Ce nouvel outil de défense des droits en direction des populations clés et populations vulnérables a été présenté au cours d'une conférence débat sur l'accès équitable à la justice. L'objectif de Défenseurs sans frontières, DSF, est de voler au secours de ces personnes qui subissent au quotidien des abus et font face à la stigmatisation et à la discrimination. Nous leur disons ici là qu'il y a un collège d'avocats qui est constitué et qui sont disposés à les accompagner lorsqu'ils auront des problèmes, des difficultés avec la justice, des difficultés avec l'administration. C'est pour ça que nous avons initié cette activité pour leur dire que nous sommes là aux côtés de ces populations-là et que nous les accompagnerons. Afin d'atteindre les objectifs de développement durable, promettant la justice pour tous, notamment l'ODD 16, il est question de prendre conscience de l'étendue des inégalités en matière de justice. L'accès équitable à la justice ainsi que le droit à un procès équitable sont des exigences juridiques en Afrique et au Cameroun. Il y a des difficultés lorsqu'il y a des procédures à mettre en place. Il y a des difficultés lorsqu'il faut saisir le juge. Ce sont ces difficultés-là que nous allons essayer de faire reculer pour que tout le monde soit impliqué dans l'objectif de développement durable numéro 16 que les Nations Unies ont bien institué. Le travail des défenseurs des droits humains sans statut pose effectivement le problème, celui-là de la façon de traiter les droits de l'homme au Cameroun. Je crois qu'il y a beaucoup à faire, il y a encore beaucoup à faire et c'est pour ça que nous sommes là, pour reposer le problème sur la table et dire que les défenseurs des droits humains au Cameroun sont vulnérables parce qu'ils n'ont pas un cadre légal qui les couvre. C'est pour ça que nous voulons ici encore et marteler qu'il faut revoir la situation des défenseurs des droits de l'homme au Cameroun. Promouvoir les droits humains, protéger les couches vulnérables, ainsi que garantir un accès équitable en justice est le leitmotiv de ces organisations de la société civile qui ont jusqu'ici commis des rapports, qui relèvent ces entraves, qui minent l'égalité pour tous. Les avocats ont traité l'assistance juridique, mais nous avons traité l'assistance judiciaire parce que le Cameroun a pris une loi de 2009 qui était censée donc résoudre le problème des frais de justice. Mais malheureusement, plusieurs goulets d'étranglement aujourd'hui empêchent justement même l'accès à cette assistance judiciaire-là. Il y a des questions administratives, des questions pratiques, des questions même tout aussi réglementaires qui bloquent l'accès à l'assistance judiciaire. Nous avons aussi parlé de la question de la détention provisoire anormalement longue au Cameroun et nous avons relevé le fait que les peines alternatives existent mais malheureusement ne sont pas appliquées, ne sont pas effectives du fait de l'absence du décret d'application de ces peines alternatives-là. Nous avons aussi relevé bien entendu l'absence d'un mécanisme national de prévention de la torture qui a été mis en place, dont le mandat a été confié à la Commission des droits de l'homme, mais malheureusement, encore une fois de plus, la Commission semble ne pas s'intéresser à ce mandat qui lui est pourtant dévolu par la loi. La rencontre qui a réuni plusieurs autorités administratives, membres de la société civile, étudiants, chercheurs, juristes et avocats au barreau, a été rehaussée par la présence du nouveau bâtonnier de l'Ordre national des avocats du Cameroun. Selon Maître Eric Mba, tout avocat doit être un défenseur des droits humains à la base. Je sais qu'il y a certaines personnes qui pensent que la justice appartient aux riches contre les pauvres. Les mécanismes mis en place dans certains endroits donnent cette impression. Mais nous continuons à faire avancer les choses. Il y a des zones rurales au Cameroun où des gens doivent faire des milliers de kilomètres afin de trouver un poste de police, afin d'élaborer une plainte. Ils doivent même marcher pendant des jours pour prendre part à une audience au tribunal. Mais je reste confiant que nous avançons sereinement. Et je voudrais dire que la mise en place du CAP et des séminaires organisés jusqu'ici
démontrent des avancées et je les encouragerai dans ce sens. Et quand nous disons que nul n'est censé ignorer la loi, ce n'est pas du tout raisonnable, car nous sommes dans un pays où une personne qui est à l'extrême nord et à la frontière n'a pas le signal radio ou TV, et même les journaux. Donc plusieurs de nos lois sont adoptées, s'arrêtent uniquement à Yaoundé et les autres capitales régionales. Il faut dire que la mise sur pied de la plateforme CAP vient à la suite d'un atelier de 2 jours organisé par DSF les 12 et 13 juillet 2022 à Yaoundé avec une trentaine d'avocats qui en majorité a promis d'œuvrer de manière bénévole pour ces couches vulnérables.